Chers frères et sœurs dans le Christ, bonne Pâques, nous sommes déjà arrivés. Tous nos préparatifs, les jeûnes, les prières, l'aumône ont abouti à la résurrection du Christ, au pardon du péché et à la nouveauté de vie. Alors, quelle est l'attente du Christ envers nous? Le Christ nous invite à imiter Marie Magdalène, celle que les gens détestaient, considéraient comme une femme adultère, comme une femme possédée. Mais Marie Magdalène a vu en Christ un homme sans pareil, un homme qui n'a pas considéré ses péchés, un homme qu'il a accepté comme un être humain, un homme qui lui a pardonné tous ses péchés et lui a rendu enfant de Dieu. Et qu'est-ce que Marie Magdalène a fait? Elle a pris la longue marche de chez elle à Magdala jusqu'à Jérusalem pour être avec celui qui lui a montré tellement un si grand amour qu'elle n'a pas considéré l'inconvénience de prendre la route de plus de 175 km à pied pour se rendre à Jérusalem. Voici ce que l'amour peut faire. L'amour qui nous fait oublier l'inconvénience. L'amour qui nous fait tout sacrifier pour celui que l'on aime. Et voilà Marie Magdalène, celle, la première au tombeau, à qui Jésus a dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité, que je vais les rencontrer en Galilée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Celle qui était une femme adultère, celle qui, quelques évangiles disent que elle est une femme possédée. Regardez, elle est transformée. Elle est devenue missionnaire. Le Christ l'a envoyé proclamer la résurrection à ses disciples, aux gens reconnus comme les disciples de Christ, y compris les apôtres. Son statut a changé. Maintenant, elle est une évangélisatrice, celle qui proclame la bonne nouvelle de la résurrection. Ça veut dire que son passé est oublié. C'est son avenir qui compte. Alors, nous sommes comme elle. Oui, nous avons essayé de jeûner, de faire de l'aumône, et nous avons essayé aussi de montrer à nos frères et sœurs à travers les 40 jours de notre carême que nous attendions aujourd'hui la résurrection de nos faiblesses. Et Jésus, à travers Marie Magdalène, nous dit, c'est abouti. Ça y est. Maintenant, nous avons la capacité de faire du bien. Nous avons la capacité d'être des missionnaires, même le devoir d'être missionnaires envers nos frères et sœurs. Si le Dieu de l'amour en Jésus-Christ nous a pardonné tous nos péchés, alors comportons-nous dès maintenant comme le Christ lui-même, la transformation de son corps, le corps glorieux du Christ qui a fait en sorte que quand il est touché, comme Thomas va le faire, on va constater qu'il y a de l'os et le sang. Le corps est là, au complet. Mais, malgré la présence de son corps, il peut entrer dans une maison sans qu'on lui ouvre la porte. Il est devenu Seigneur. Il est glorieux. Les conditions avant la résurrection ne le retient plus.
Alors le Christ nous montre que nous aussi, ses enfants, transformés, résurrectés de nos péchés, notre vie doit être une vie nouvelle. Alors, soyons des missionnaires, soyons les gens qui regardent l'avant, qui oublient le passé, parce que le passé est passé, et ce qui est nouveau, c'est la vie des personnes ressuscitées avec le Christ. Alors prions à ce que nous soyons des disciples fidèles qui proclament la bonne nouvelle de la résurrection et qui témoignent à travers notre nouvelle vie que le péché est passé. Maintenant, c'est la vie des enfants de Dieu. Et en s'efforçant à le faire et à vivre comme des enfants de Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.